Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas mort. Qui est-ce? Bienvenue, hôte, dans un autre monde parallèle. Maintenant, vous êtes devenue la riche héritière Jeanne Zizi de ce monde. Monde parallèle. J'ai traversé. C'est exact, vous êtes maintenant lié au système de méchante femme secondaire qui fait des siennes. Entrez officiellement dans la mission principale de corriger l'intrigue. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous écouter? Je veux rentrer. Vous êtes déjà mort dans un autre monde. Si vous ne voulez pas accomplir la mission, vous ne pouvez que rentrer et attendre d'être enterré. Mais si vous accomplissez la mission avec succès, vous recevrez une récompense de milliards d'actifs. Un chat qui montre ses griffes à son maître n'a qu'un seul destin. D'accord, j'accepte la mission. Jeanne Zizi, tu oses me droguer. Sinon, comment pourrais-je? Drogué. Quel homme je veux? Ai-je besoin de droguer? C'est sûrement toi qui n'as pas pu te contrôler. Bien. Cette fois, j'ai été négligent, tombé entre les mains d'une petite fille comme toi. Jamais. Détache-moi, je ne te tiendrai pas rigueur, sinon... Sinon quoi? Sinon, je te couperai les mains. Et ensuite, je te tuerai. Hôte, attention, ne provoquez pas le futur grand méchant. Le dirigeant de la famille centenaire, Payenyan. Parce que, dans une heure, il te coupera vraiment les mains. Tu as encore peur, tu n'es pas encore irrécupérable. Je dis, système, peux-tu tout dire en une fois? Quelle est ma mission exactement? Est-ce de le séduire ou de l'éliminer? Ou est-ce de le séduire d'abord puis de l'éliminer? Ou est-ce que ma mission n'a rien à voir avec lui? Pour quelqu'un d'aussi impitoyable que lui, je ferai de mon mieux pour ne pas le provoquer. Bien, hôte, ton identité actuelle est la méchante femme secondaire Janzi. Par jalousie envers l'héroïne populaire Qiaoyan, tu essaies de séduire son harem. Lui, riche, puissant, influent et bien bâti. Il permet même à l'héroïne d'avoir un harem. Non, il n'est qu'un membre du harem. Il n'a même pas réussi à devenir l'épouse principale, alors qu'il est l'épouse principale? L'épouse principale est ton fiancé. Le prince de la capitale, Duyuzi, ta mission est d'être le contraste de Qiaoyan, le bouc émissaire. Faire avancer l'intrigue sur les rails. Faire que tout le monde tombe amoureux de Qiaoyan. Permettre à Duyuzi et Qiaoyan de s'aimer sans encombre. Tu veux dire que je dois utiliser ma méchanceté, ma lubricité et ma cruauté pour mettre en valeur la pureté et la gentillesse de l'héroïne. Exactement. Bon, sauver ma peau est primordial. Je crois que tu cherches à mourir. Soupir, provoquer un CEO stoïque jusqu'à ce qu'il soit furieux et encore devoir sauver ma peau. Je n'ai d'autre choix que de jouer l'idiote naïve. Tu es si méchant, Payenyan. Je t'aime depuis tant d'années, chaque fois que je vois ton dos. Je souhaite tant que tu me regardes un peu plus. Même pour mon anniversaire. Mes vœux d'anniversaire étaient tous pour toi. Jeanne Zizi. Toi. Après tout cet amour que je t'ai porté, tu es si méchant. Payenyan, je ne t'aime plus. Bon, c'était mal de te parler comme ça.
Détache-moi, et je te pardonnerai. Un enfant immature comme toi n'est pas mon genre. Tant mieux, aussi froid et insensible qu'il soit. Il ne va pas s'en prendre à un enfant immature. On dirait que mes mains sont sauvées. Paye-Aignan, je te le demande une dernière fois. Tu n'as pas un tout petit peu d'affection pour moi? Pas un seul. Je ne t'ai jamais aimé. Bon. Alors je ne te dérangerai plus à l'avenir. Avertissement à l'hôte, ne fais pas de promesses. Parce que ta mission est de le harceler, et en plus. Tu es actuellement dans la première scène de flagrant délit. L'objectif de cette mission est de traverser la scène avec succès et de préserver le mariage arrangé. Sinon, tu mourras de manière horrible. Scène de flagrant délit. Oui, la situation actuelle est que chez toi, avec cette personne, il y a déjà 3 hommes interdits. Et ton fiancé, le prince de Pékin, va faire irruption dans 3 minutes. Attention, si tu es pris en flagrant délit aujourd'hui et que le mariage est annulé, tu seras discrédité, abandonné par tous, et ceux que tu as offensés se précipiteront pour te venger sauvagement. Cette mission sera alors un échec. Tu retourneras dans ton monde d'origine pour accepter la mort. Peu importe, résolvons un problème à la fois. Paye-Aignan, pars vite. Pars d'ici avant que je ne change d'avis. D'accord. Arrête de jouer à ce genre de jeu puéril. Du Xiao. Du Xiao, je t'en supplie, crois en Zizi. Même si elle a mauvais caractère et peut frapper, elle n'est pas méchante au fond. Elle est juste un peu trop joueuse. Elle ne ferait sûrement pas quelque chose comme avoir plusieurs hommes en même temps. Ferme-la. HMPH, à ton tour. Jeanne Zizi. La porte extérieure ne s'ouvre pas. Viens avec moi, je vais te faire sortir. Jeanne Zizi. Je t'avertis, ne joue pas à des jeux devant moi. Comment ça pourrait être le cas? Tu ferais mieux de continuer. Si on attend que ce fiancé entre pour nous surprendre. Et qu'il trouve 2 autres hommes dans la salle de bain et le placard. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'annulation du mariage. Ce grand patron me coupera d'abord la main, puis prendra ma vie. Sinon, tu sors par la fenêtre. Je suis le PDG de Paye, tu veux que je sorte par la fenêtre? Quel est ce bruit? Tu as du mal à entendre. Si tu ne pars pas, ils vont recommencer à t'aimer. Puisque je suis là, quelques minutes de plus ne changeront rien. Cette personne, je crois l'avoir vue quelque part. Cette personne, pourquoi ressemble-t-elle exactement à mon ennemi? Jeanne Zizi. Pas d'explication? Mademoiselle, tu prévois de me faire le servir avec lui? Pour toi? Je te dis qu'il n'est pas mon genre, tu me crois? Servir ensemble. Mademoiselle Jeanne. Tu joues bien. Paye-Aignan. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Qui t'aime? Je m'en fiche, tu m'aimes, sinon pourquoi tu serais jaloux? Qui est jaloux de toi? Lâche-moi. Tu m'aimes, écoute-moi t'expliquer. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Qui veut t'écouter? Je n'ai aucun intérêt pour tes affaires.
Le système, je suis fort, non? D'accord. Celui dans la salle de bain, pourquoi ressemble-t-il à mon ennemi? Ne devrais-tu pas t'inquiéter davantage de ce qui va se passer dans 2 minutes? L'équipe de capture est sur le point de défoncer la porte. L'équipe de capture adultère. Ils sont nombreux. Emmène-le. Quoi? Tu ne me crois toujours pas. Écoute-moi, je l'emmène. Ne t'approche pas. Petite, la prochaine fois, tu verras ce que je te fais. Il y a aussi un pestiféré qui a été drogué. Il n'est probablement pas encore réveillé. Alors, autant lui donner un autre coup de bâton. Toi d'abord. Pourquoi toi d'abord? Zhang Zizi, tu crois que tu peux échapper à ça? Pei Hinian. Tu te prétends quoi? Un grand maître des deux mondes? Et tu te fais manipuler par une petite fille. Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens aussi. Ne joue pas à des jeux avec moi. Monsieur Pei, tu ne sais vraiment pas. Ou tu fais semblant de ne pas savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le placard de la jeune fille, il y a encore un homme caché. Il y a vraiment un homme. Écoute-moi. Système, à l'aide, viens m'aider à inventer. Ah, si je savais inventer. Les précédents porteurs de mission ne seraient pas morts. Quoi? Ceux qui ont fait la mission avant sont morts? En fait, tu sais que je suis amoureux de toi depuis 12 ans. Amoureux de moi depuis 12 ans. Chaque souhait d'anniversaire était pour moi. Qui es-tu? Je te préviens. Éloigne-toi d'elle. Moi? Tu n'as pas entendu? Zhang Zizi vient de me déclarer son amour. Je suis son amour secret depuis 12 ans, son premier amour. Il est ton premier amour? À l'aide. C'est vraiment un champ de bataille. Que faire? Que faire? Pei Hinian est un grand méchant puissant. Si je l'offense, je suis mort, ces deux-là sont sûrement plus faciles à gérer. C'est mon bon ami. Il s'appelle Onze Jin, on a grandi ensemble. Amis d'enfance, innocents et inséparables. Ami d'enfance. Il était vraiment gentil avec moi quand on était petit. Si j'étais en danger, il était toujours le premier à venir me sauver. C'est l'homme le plus important de ma vie. Et tu es Easy. C'est vraiment toi. Reviens, qu'est-ce qu'il dit? Il est si excité. Il ne serait pas amoureux de moi, si? Ne t'inquiète pas, ces 3 hommes font partie du harem de l'héroïne Qiao Yan. Plus tu les dragues, plus ils te détesteront. Plus tu es méchante, plus tu feras ressortir la pureté et la gentillesse de Qiao Yan. Innocente et bienveillante. Bon, je suis juste un bouc émissaire. Tu as vu ça? Cette petite ose se moquer de moi. Zhang Zizi. Je te donne une dernière chance, répète-le. Qui est vraiment l'homme le plus important de ta vie? Tante, c'est grave. Zizi s'amuse avec plusieurs hommes en même temps. Le prince héritier l'a attrapé, viens vite. D'accord, j'arrive. Quelqu'un, cassez-moi cette porte. Oui. Attendez, ça suffit. Monsieur Bu, vous devez croire Zizi.
Elle a fait tant d'efforts pour conclure ce mariage avec la famille Gu. Elle ne ferait jamais quelque chose comme ça avec plusieurs hommes. Quoi? Quoi? Avec plusieurs hommes en même temps? Cette demoiselle Zhang joue vraiment un jeu dangereux. C'est vraiment scandaleux. On dit qu'elle a utilisé des moyens malhonnêtes pour monter dans le lit de Monsieur Gu, et lors de la fête de fiançailles. Elle lui a encore mis des cornes. Vraiment une femme légère. La famille Gu est l'une des plus puissantes du Sud. Cette femme a vraiment du culot. S'il vous plaît, arrêtez de parler. Zizi est encore jeune, elle ne comprend pas. S'il vous plaît, au nom de la famille Zhang, ne répondez pas à cette histoire et ne prenez pas de photos. Vous? Monsieur Gu, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas ruiner Zizi. Qu'est-ce qui se passe, tante? Ça. La famille Zhang, pour s'allier à notre famille Gu, a osé me jouer un sale tour. Aujourd'hui, profitons de la foule pour ruiner la réputation de la famille Zhang. Annulons ce fichu contrat de mariage. Dégage. Gu Yuzi, j'espère que tu as une bonne raison. Ce n'est pas le redouté PDG Pei, craint par tous. C'est bien le PDG Pei du groupe Pei. Et l'acteur primé 11 Jin. Et qui est l'autre? Aignan, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe exactement? Zhang Zizi, ouvre-moi cette porte. Bien sûr, c'est toi. Regarde, tu es encore jaloux. Je sais, tu as l'air dur en surface. Mais en réalité, tu es gentil au fond. Je suis dur en surface? Tu dis au contraire de ce que tu penses, n'est-ce pas? Alors, quand tu dis que tu n'aimes pas les enfants immatures, tu mens, n'est-ce pas? Qui te ment? Je m'en fiche, tu me mens. Je ne mens pas. Justement, il est là, je vais annuler ce contrat de mariage avec lui. Je veux t'épouser. Ah. Lâche-moi, relâche-moi. Non. Lâche-moi, je te dis. Non. Lâche. Zizi, lâche-moi. Lâche. Non. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Waouh, bien joué, la mission avance à toute vitesse. Le grand méchant va bientôt mourir de rage. Il ne va pas encore me couper la main, si? T'inquiète, bien qu'il soit furieux, il n'a pas l'intention de te tuer. On dirait que tu es vraiment l'élu, tu as une chance de survivre jusqu'à la fin. Courage, je crois en toi. Oui, je vais accomplir cette mission et gagner le prix de 100 milliards. Et vivre une vie tranquille. 11. Le grand acteur, si tu ne veux pas que des rumeurs noires circulent. Trouve vite une solution. Pei Aignan, tu es un hypocrite prétentieux. Tu séduis notre innocente Zizi. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que c'est elle qui me séduit? Elle me laisse, moi, son amie d'enfance de qualité, sans même essayer de me séduire. Elle te séduit, personne ne le croirait si on le disait. Ouvre-moi la porte. Il ne faut pas lâcher, il faut tous les entraîner dans cette histoire. Il ne faut pas que Zizi et Pei Aignan fassent des rumeurs. Il ne faut pas que les gens sachent que moi, Pei Aignan, je suis dans le site. Un manque de droit. On joue. Aignan, comment es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu ne sais pas? Je n'aime pas expliquer aux autres. Jouer au mahjong. Tu n'as jamais vu ça? Vous, qu'est-ce que vous avez sur le visage? Monsieur Gu, nous sommes tous des citoyens respectueux des lois. On refuse de jouer pour l'argent. Et Zizi? Comment ça se fait? Je l'ai vu de mes propres yeux. Mets-le dans le placard. Mets-le dans la salle de bain.
Zizi. Où es-tu, Zizi? Zizi, je sais que toi aussi. C'est la première fois que tu fais ça, tu as peur aussi. Mais ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Oui, où est Zhang Zizi? Comment on joue au Mahjong à 3? Il manque une personne. Zizi, sors vite. On s'inquiète tous pour toi. Jeanne Zizi, sors. Sors. Je te préviens. Qu'est-ce que tu fais? Sors vite. Ah, tu étais sous la table. Jeanne Zizi, tu joues vraiment bien. Voyons comment je vais te ruiner. Zizi. Où es-tu? Zizi. Pourquoi es-tu sous la table? En plein jour. Pourquoi tu tiens la jambe de Monsieur Pei? Zhang Zizi. Explique-moi ça clairement. Quelle malchance. Expliquez quoi? Tu ne vois pas que ça accroche les cheveux? Quelle loi interdit? De se cacher sous la table quand on perd à ce jeu? Zhang Zizi. Quoi? Va chercher des ciseaux. J'arrive. Choisis un. Ne me coupe pas les cheveux. Tu veux couper les cheveux ou couper ta petite tête, hein? Maman, il m'embête. Zizi, n'aie pas peur, maman est là. Est-ce que je manque trop à maman? La sensation d'être dans ses bras est si familière et si chaleureuse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a l'air si pitoyable? Maintenant, c'est qui est embêtée? Gu Shao. Avec une telle fureur, en forçant la porte. Que voulez-vous? Et, attendez, c'est moi qui devrais vous demander, vous, les hommes, vous ne pouvez pas jouer au Mahjong ailleurs? Il faut fermer la porte et jouer dans la chambre de ma fiancée? Oui, un homme et une femme seuls, c'est déjà difficile à expliquer. Alors 3 hommes et une femme, c'est encore pire, n'est-ce pas? Dans cette situation, ne devriez-vous pas laisser la porte ouverte pour éviter les soupçons? La porte est fermée à clé, qui sait ce qu'ils font à l'intérieur? Ne dites pas ça, Zizi est juste jeune. Il ne sait pas éviter les soupçons. De plus, Zizi n'a que du Shao dans son cœur. Sinon, elle n'aurait pas drogué. Vous essayez encore de la blanchir? Si elle était si innocente, aurait-elle pu faire une chose comme droguer, monter sur le lit et forcer le mariage? Cette femme, elle est vraiment une coquine. Ferme-la. Vous n'avez pas le droit d'embêter Zizi. Gu Shao, tu m'as séduit, tu es plus beau que moi. Ou tu as une meilleure personnalité. Elle m'a laissé, un homme de qualité, pour te séduire. Ce n'est pas que Gu Shao a de mauvaises intentions. Et accuse la petite fille. Système, tu es sûr que 11 Jin aime Qiaoyan. Et pas moi? Ne t'inquiète pas, il pense juste que t'embêter. C'est son droit exclusif. La précédente Jeanne Zizi est morte à cause de lui. Et, on dirait Que Mademoiselle Zhang n'est vraiment pas le genre à faire ce genre de choses. Oui, ce Gu Shao était aussi un playboy.
11 Jin, tu oses me calomnier? Tu crois que je peux te blacklister? Me blacklister? Toi? Sir fait. Il a dit qu'il allait me blacklister. Monsieur Gu, il plaisante avec toi. Toi, tu es irréprochable, pas la moindre tâche. L'idole nationale. Qui pourrait te blacklister? Tu n'as pas peur de la réaction de l'opinion publique? Blacklister l'empereur du cinéma 11, c'est de la folie. Alors, explique-moi ça. Pourquoi dans la chambre de ma fiancée, avec la porte fermée? Qui je suis? L'idole nationale, 11 Jin. Tu sais à quel point mes fans obsessionnels sont fous et effrayants. C'est vrai. La popularité de l'empereur du cinéma 11, tout le monde le sait. Salut, PDG Paye. L'empereur du cinéma 11, vous êtes avec le PDG Paye aujourd'hui. Y a-t-il de nouveaux projets en vue? Bien sûr. Un méga projet de plusieurs milliards. On devrait fermer la porte pour en parler? Oui, oui, oui. Alors, tout le monde. Notre projet est actuellement en phase de stricte confidentialité. Mais maintenant, vous le savez. C'est vous qui nous l'avez dit. Ne vous inquiétez pas, PDG Paye, empereur du cinéma 11, nous jurons. Nous ne divulguerons rien. Ne vous inquiétez pas, nous ne divulguerons rien. Très bien, piéger l'adultère, passé avec succès. L'empereur du cinéma 11 est vraiment l'idole nationale, ce blockbuster de science-fiction. J'ai supplié pendant 3 ans. J'ai réussi à obtenir 2 millions d'investissements. Et lui, sans faire de bruit, m'a apporté 1 milliard. Je suis vraiment touché. PDG Paye, ce milliard que vous avez promis. Quand sera-t-il disponible? On allait justement en parler, mais quelqu'un nous a interrompus. Et tout le monde. Partez un moment, laissez-nous un peu de temps et d'espace. Paye gagnant. Tu n'es vraiment pas sympa. Tu utilises la place de ma fiancée pour faire des affaires. Et tu ne m'inclus pas? Monsieur Gu est aussi intéressé? Alors, venez avec nous, avec Monsieur Gu. Et la relation avec Mademoiselle Jeanne. Ce milliard, Monsieur Gu, doit en prendre la plus grande part. D'accord, c'est sympa. Cette fois, mon grand projet est sûr de réussir. Maman, je ne comprends pas tout ça, rentrons d'abord. Andy, pardon. Mademoiselle Jeanne. Où veux-tu aller? Je ne comprends pas les affaires, rester ici ne ferait que vous déranger. Mademoiselle Jeanne, ne vous sous-estimez pas, c'est vous qui avez organisé cette réunion aujourd'hui. C'est encore Mademoiselle Jeanne qui a tout mis en place. N'oubliez pas ceux qui ont creusé le puits quand vous buvez l'eau. Comment pourrions-nous vous oublier pour cette opportunité de gagner de l'argent? Monsieur Paye, vous êtes trop aimable. Moi aussi, je veux gagner de l'argent. Malheureusement, je n'ai pas de capital, seulement une petite somme d'argent de poche de 100 000 yuan. Ce n'est même pas assez pour vous faire une bouchée. Qu'est-ce que tu racontes? La viande de moustique, 100 000 yuan, ce n'est pas de l'argent? N'est-ce pas? Directeur Zhang. Oui, 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 100 000 yuan, c'est aussi de l'argent. Mademoiselle Zhang, Monsieur Paye a tout à fait raison. N'oubliez pas ceux qui ont creusé le puits quand vous buvez l'eau. Je vais accepter vos 100 000 yuan. Hélas. Je vous remercie. Laissez tomber. Quand j'aurai traversé cette scène, je nierai tout. Assistante Kin, pour les fonds. Vous devez absolument les surveiller de près. J'ai peur que Mademoiselle Jeanne, avec ses nombreuses occupations, oublie. Elle pourrait oublier de faire le virement. Comment pourrions-nous l'oublier pour une affaire si lucrative? Monsieur Paye, soyez rassuré, je m'en occuperai personnellement. Je garantis que tous les fonds arriveront à temps. Bien. Jeanne Zizi, même comme ça, tu n'es pas morte. Tu vas voir.
Félicitations, hôte. Vous avez survécu à une scène dangereuse de piège à adultère. La progression de la mission a avancé de 10% maintenant. Entrez dans le scénario de l'émission de rencontre, l'objectif de la mission est. Continuez à utiliser l'image de la méchante femme pour contraster avec Xiaoyan. Pour que les prétendants. Bien sûr, c'est pour que Gu Yuzi tombe amoureux de Xiaoyan. Et qu'il annule volontairement vos fiançailles. Quel monde, une méchante femme dépravée, pauvre comme Job. Quand arrivera l'argent de poche du mois prochain? Hôte, mes condoléances, la famille Jeanne est sur le point de faire faillite. Vous n'aurez pas d'argent le mois prochain. Quoi? Mes 100 000 yuan. Paye Aignan. Émission de rencontres amoureuses. Pas le temps. Laisse-moi participer à cette émission de rencontres amoureuses. Il y a vraiment des gens qui osent me faire une telle demande. Oui, je vais tout de suite aller voir ce réalisateur Zhang. Je te garantis que ça n'arrivera plus. Allô? Tu vas participer à l'émission de rencontres amoureuses avec Zhang Zizi. Tu n'es pas forcé de te marier par alliance? Ah, ne m'en parle pas. C'est à cause de ce qui s'est passé récemment. Avec Guyane, la réputation des Gu a été ternie. Le cours de l'action continue de baisser, en tant qu'héritier des Gu. Je dois trouver un moyen de redorer l'image des Gu devant le public. De plus, j'ai investi 800 millions pour collaborer avec l'équipe de tournage. Participer à une émission pour faire de la promotion, ce n'est pas si mal. Tu as aussi investi 200 millions. Pourquoi ne pas faire une apparition? Pour aider à créer du buzz. Mais je sais aussi. D'accord. Je ne peux pas te convaincre. Quoi? Je dis. D'accord. Après tout, mes 200 millions ne sont pas tombés du ciel. Celui qui a répondu au téléphone. C'est bien ce Paye-Aignan. Aussi froid et impassible qu'on le dit. Dégage. Je ne rêvais pas hier soir. Toi. Tu vas participer à une émission de rencontres amoureuses. Informe le réalisateur Zhang, annule mon programme d'émission de rencontres amoureuses. De plus. Mes 200 millions, qu'il aille les demander au grand frère Gu. Ah non. Si tu te retires, je ne serai plus sûr de rien. Si tu ne veux pas que je me retire, alors dégage vite. Tu ne pourrais pas être un peu plus gentil avec moi. Après tout, on a été des alliés pour combattre l'ennemi. Pour affronter ton frère inutile, je n'étais qu'un renfort. Ce n'est pas une alliance, je ne veux pas perdre la face. D'accord. Renfort c'est renfort. Bon. Ce Guyane est vraiment un ingrat. La prochaine fois que tu dis qu'il est mon frère, je vais vraiment me fâcher. Alors fâche-toi vite et dégage, à l'avenir. Ne viens plus me voir. Sauf si Guyane s'évade de prison. Sinon je ne te demanderai jamais rien. Quelle mauvaise langue. Guyane s'est évadé de prison. Il ose encore se montrer. Zhang Zizi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis tordu la cheville. Paye Aignan. Tu me suis? Si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui. Exact. Quelqu'un te suit. Mais ce n'est pas moi. J'ai eu tellement peur. Paye, on l'a attrapé. Descends. Je ne descends pas. Descends. Je ne descends pas. Le système, il va encore s'énerver, hein? Tu crois que s'il me jette par terre, je pourrais lui réclamer 100 000 yuan, ce serait pas exagéré?
Je ne descends pas. Tu es vraiment un sacré numéro. Bébé. Où vas-tu? Ma mère m'appelle pour manger. Tu ne disais pas que tu étais amoureux de moi depuis 12 ans. Une si belle occasion. Tu veux faire quelque chose? Puisque tu m'invites si chaleureusement. Je ne vais pas refuser. Jeanne Zizi. Jeanne Zizi. C'est toi qui as commencé. C'est pas de ma faute. Hypocrite. Petit menteur. Tu m'as encore menti. Paye. Quel salaud a fait ça? Tu as l'air dans quel état? Tu as encore veillé hier soir, c'est ça? Je peux pas être fatiguée? J'ai passé la nuit à réfléchir à comment passer le niveau. Mon enfant, je t'ai dit combien de fois de ne pas veiller. Veiller nuit à la santé, pourquoi tu n'écoutes jamais? Maman. Regarde ma nouvelle robe, elle est belle? Ne change pas de sujet. Pourquoi elle ne fait plus de crise récemment? C'est peut-être que la dose de médicaments n'est pas suffisante. Tante. Boire du lait. D'accord. Boire du lait. Ma robe. Désolé Zizi, ce n'était pas intentionnel. Je vais te nettoyer. Tu es sûr que ce n'était pas intentionnel? Je t'ai vu le faire exprès. Ça suffit Zizi. Yan Yan ne l'a pas fait exprès. Yan Yan, viens manger. Désolé Zizi. Système, elle ne serait pas moi. La mystérieuse étudiante du cours de tes fantômes. Non. Elle n'est qu'une étrangère d'un autre monde. Pourquoi cette impression de déjà-vu? Peut-être une réaction émotionnelle de l'ancien moi. Ça fait encore mal? Donc, l'ancien moi aimait aussi maman. Manger. Je vous ai inscrit à une émission de rencontre. Émission de rencontre. Tu accompagnes Yan Yan. Ramène un petit ami à Yan Yan. Je n'y vais pas. Tante, c'est quand? J'y vais. Yan Yan est si compréhensive.
Tu pourrais me faciliter la vie. C'est bien l'héroïne. Maintenant, entrons dans le système de l'émission de rencontre. Quand est-ce que j'ai accepté? Tu plaisantes, non? La barre de progression est à 20%. Rappel, l'émission de rencontre est l'intrigue principale, tu dois y participer. D'accord, j'ai compris. Mais draguer dans une émission de rencontre. Tu veux que je meure plus vite? Si c'était si facile, pourquoi les précédents participants sont-ils morts? Tu essaies de me faire peur. Arrête de dire n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Qui a écrit ce scénario? Quel mauvais scénario, sors de là. Je te promets de ne pas te tuer. Il faut emmener 2 amis de plus. La rémunération? Pas de problème, la rémunération est la même que la vôtre. Tous les 3 jours, 1 million, d'accord, au revoir. Émission de rencontre. Jeanne Zizi. C'est toi qui t'es offert à moi. Ensuite, je vais te prendre ta mère. Te prendre tout ce que tu as. Même si le protagoniste veut séduire le harem de l'héroïne. Il n'a pas besoin de s'habiller comme ça. Ce n'est pas mon style. Non, je vais acheter de nouveaux vêtements. Rappel amical, hôte, tu n'as pas d'argent, je le répète 3 fois. Paye-Aignan a de l'argent. Qui est-ce? Emmenez-la. Quelle main m'a touché? Coupez-la. Donnez-la au chien. Paye, s'il vous plaît, épargnez-moi. Paye. Cela fait longtemps que personne n'a osé m'envoyer une femme. Vous parlez de Guyane. Je vais vérifier immédiatement. Cette marque de naissance. Paye, Mademoiselle Jeanne est arrivée. Trop bavard. Paye, amusez-vous bien. Mademoiselle Jeanne est impressionnante. Elle a mis le feu à la vieille maison. Voyons ce qui se passera si tu dors trop demain. Zizi. Je suis désolée pour ce qui s'est passé hier. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne faisons pas que Tante s'inquiète. Buvons un verre. Qu'est-ce qui se passe? Ce médicament est si fort. Zizi, tu vas bien. Quelqu'un. Ses mains. Après avoir comploté contre Paye-Aignan, elles n'ont toujours pas été coupées. Je vais voir si Paye-Aignan a vraiment perdu la mémoire ou s'il fait semblant.
Plein d'énergie. On dirait que tout va bien. Payegnan. Comment es-tu ici? Coïncidence. Je suis l'invité spécial de cette fois. Si j'avais su qu'il venait, je ne serais pas venu. Quoi? J'ai l'impression que tu n'es pas très content de ma venue. Comment ça? Je pense aussi. Après tout, je suis ton amour secret de 12 ans, ton fantasme inaccessible. Sois tranquille. Je vais contenir mes sentiments. Je vais m'efforcer de t'oublier et laisser Gus prendre de moi. Mais j'ai entendu dire qu'un fantasme inaccessible, c'est comme une épine. Enfoncée dans le cœur. Toute une vie. Impossible d'oublier. Vraiment? Heureusement que c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Moi. Je veux dire qu'en fait j'ai compris maintenant. Tout est faux. Seul l'argent est vrai. Alors voilà. Je dois te remercier. D'avoir pris tout mon argent de poche pour investir. Quand je ferai fortune, je t'inviterai à dîner. C'était donc tout ton argent de poche. Mademoiselle Jeanne. Quel cran. Payegnan. Il le fait exprès, ce vieux radoteur mesquin. Petite chose. Tu ferais mieux de ne pas traîner avec Guyane, sinon. Payegnan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu embêtes Zizi? Avec quel œil tu vois que je l'embête? Zizi, ne sois pas triste. Ignorance Payegnan. Je t'emmène manger un truc bon. On a une réunion après. Allez. Frère Onzin, tu es là. Tant de bonnes choses, heureusement que c'est ma main gauche qui est blessée. Si c'était la droite, ce serait gênant pour manger. Qui dit que ce serait gênant? Si tu blessais ta main droite. Je te nourrirai. Système, es-tu sûr que celle qu'est mon Jin n'est pas Jeanne Zizi? Mais Kaoyan. T'inquiète, la seule raison pour laquelle ces hommes te font des avances, c'est pour rendre Kaoyan jaloux exprès. Attirer son attention, donc. Chacune de tes réponses et avances ne fera que leur donner encore plus de mépris pour toi. Et plus d'amour pour Kaoyan. Merci, frère Onjin. Va. Tu me méprises vraiment. Easy. Qu'est-ce qui t'arrive à la main? Rien. L'émission ne commence officiellement qu'à demain. Alors je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce que c'est? N'oublie pas la réunion ce soir. Frère Onjin a mal. Non, non, ça va. Souffle. Jeanne Zizi, je le savais. Lui ne t'apprécie pas du tout. Si tu te ridiculises en public, il se dépêchera sûrement de rompre les fiançailles.
Que cherches-tu? Où sont les vêtements que je portais ce matin? Xiaoyan les a jetés. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Ta mission principale est de séduire, elle a pris tes vêtements sexy. Et a remplacé tes affaires moches, c'est parfait, non? Quand j'aurai terminé ma mission, la première chose que je ferai sera de rompre avec toi. La deuxième chose sera de m'éloigner de Pei Nian. Waouh, c'est vraiment le corps parfait d'une séductrice. J'ai oublié de te demander, tu es un homme ou une femme? Le système n'a pas de genre. Pourquoi je trouve que tu deviens de moins en moins sérieux? Tu devrais descendre, tout le monde t'attend pour la réunion. Tu trouves que ça me va, ce pyjama? Laisse tomber. Mais tu n'as pas d'autres vêtements. Je commence à penser que Xiaoyan est la méchante de l'histoire. Tu veux toujours gagner le milliard. Allons-y. Pourquoi personne n'est encore là? Vous n'avez aucune notion du temps? Pourquoi tu t'énerves? Zhang Zizi n'est pas encore arrivé. Zizi. Pourquoi tu es descendu habillé comme ça? C'est vraiment impoli. Laisse tomber, continuons sans elle. Hôte, aide l'héroïne Xiaoyan à attirer l'attention. Je peux ne pas l'exécuter? Non, sinon tu retourneras dans ton monde d'origine. Alors je peux rentrer chez moi? Non, tu mourras. Bonjour, je suis la candidate numéro 5. Jam Zizi. Ravi de vous rencontrer tous, j'espère pouvoir passer une bonne semaine. En joyeuse compagnie. À l'aide. Scène de mort sociale totale. Système, que dois-je faire? Les cours sont finis. Patron paye. Star 11. Vous ne trouvez pas que il fait un peu chaud ici? La clim est peut-être éteinte. Chaud. Pas si chaud que ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Draguer les hommes? Pas besoin d'être si évidente. Veut créer le buzz sur les réseaux. À quoi sert ce genre de buzz? Mauvais ou bon, c'est toujours de la pub.
S'il vous plaît, ne dites pas ça de Zizi. D'habitude à la maison, elle n'est pas comme ça, elle. Aujourd'hui, elle est peut-être juste. Juste. Si vraiment ça ne marche pas, fais-toi plaindre. À l'aide. Scène de mort sociale totale. Système, que dois-je faire? Zizi, ça va? Tu as mal? Laisse-la, laisse-la. Elle veut clairement attirer l'attention des garçons. Où en étions-nous? Continuons. Je te raccompagne à ta chambre. L'occasion est unique, c'est le moment ou jamais de draguer. T'es humain? Je meurs de douleur. Et tu veux que je drague ce tyran? Rappel amical, si l'émission de dating se termine. Sans accomplir ta mission, échec assuré. Adieu le milliard et la liberté. Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Payeignant. Tu brûles. Tu n'aurais pas de la fièvre? C'est plutôt toi qui es en chaleur. Où est-ce que tu mets les mains? Où je veux, c'est ma liberté, mon milliard. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas être digne comme ta cousine? Sois un peu plus réservé. Je vais utiliser tout mon savoir. Il ne va pas me couper la main? Qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu es arrivé dans la chambre, je m'en vais. Payeignant. Ton cœur bat très vite. Tu ne serais pas amoureux de moi? Tu ne veux pas que je regarde? Alors pourquoi tu t'habilles comme ça? Pour séduire qui? Je ne veux séduire personne. Espèce d'hypocrite. Je vais voir ce que tu manigances, c'est ça? Alors je m'en vais. Mademoiselle Jeanne. Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Jeanne? Ça fait mal. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt pour le médicament? Donne-moi ta main. Ça fait très mal?
Partout. Sauf cette bouche. Petit salopard. Je veux voir ce que tu manigances. Bon, ne touche pas à l'eau pendant 2 jours, applique le médicament et ça ira mieux. Dis-moi, est-ce que tu me portes la poisse? Chaque fois que je te vois, il m'arrive des malheurs. D'accord. Alors je m'en vais, pour ne pas te porter la poisse. En fait, il est plutôt bien. Ah ah. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Où est-ce que tu as encore mal? Le dos. Retourne-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mal au dos? Retourne-toi, je vais te masser. Qui a peur de qui? Pourquoi tu es si gravement blessé? Pourquoi tu n'as rien dit? C'est vrai? Je l'ai su quand je me suis cogné. Ça ne va pas affecter l'enregistrement de cette émission, n'est-ce pas? Quelle malchance, mourir avant d'avoir accompli quoi que ce soit. Est-ce que ça compte comme un accident du travail? Si ça affecte l'enregistrement, le réalisateur ne va pas me retenir de l'argent, n'est-ce pas? Tu es vraiment un avare. Mais je ne peux pas supporter d'être incompatible avec toi. À chaque fois que je te croise, je perds de l'argent. L'objectif principal de cette mission est d'annuler le mariage. Mieux vaut viser Guyuzi. Tu pourrais y aller plus doucement? Tu pourrais te taire? Bon, si vraiment ça ne va pas. Demain je te ferai une excuse, tu n'as pas besoin d'aller enregistrer. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas le réalisateur te retenir de l'argent. Vraiment? Alors je vais faire semblant d'être malade demain. Bien sûr. Si tu oses faire semblant d'être malade et que je le découvre, non seulement tu n'auras pas de cachet, mais tu devras aussi payer une pénalité. Moi. J'ai envie de faire pipi. Pourquoi tu me regardes? Tu n'es pas encore blessé au point de ne pas pouvoir te débrouiller seul, non? Je ne peux pas me lever. N'oublie pas que tu es une femme mariée, tu es comme ça. À qui tu veux plaire? Au secours, question piège. Si je dis que je veux le séduire, je risque de perdre mes mains. Si je dis que je veux séduire Guyuzi, le mensonge de la lumière blanche sera révélé et je perdrai encore mes mains. Je ne peux plus me retenir. Jeanne Zizi. Si je découvre que tu as une relation avec Guyane, je ne te pardonnerai pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quelle question? Pourquoi tu es habillé comme ça? Parce que j'ai une belle silhouette. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Oui. Alors mon mari ne s'en occupe pas. Pourquoi tu t'en mêles? Mon mari. Guyuzi est mon bon ami, je ne veux pas qu'une femme mal intentionnée s'approche de lui. Au secours système, il est jaloux. Lui il est Guyuzi. Arrête de penser, lui et Guyuzi aiment. Tous les deux l'héroïne irrésistible Kiaoyan. Je n'ai pas de mauvaises intentions.
Je suis habillée comme ça parce que mes vêtements ont été volés et remplacés. Qui volera tes vêtements? C'est encore la femme que tu as choisie en étant aveugle. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein, je n'oserais pas te regarder comme ça. Je regarde le pervers qui a volé les vêtements. Tu as déjà rencontré un pervers? Le soir où je faisais mon jogging, je n'en ai pas rencontré un. Mais heureusement que tu m'as suivi ce jour-là. Stop, je te le répète encore une fois. Ce jour-là, je passais juste par hasard. Par hasard, on se croise. Quelle coïncidence. Quel regard tu as là? Tu as oublié, n'est-ce pas? Depuis toujours. C'est toi qui as tout manigancé pour me séduire. Je le jure sur l'honneur. J'ai décidé de changer radicalement. De faire table rase et de recommencer avec toi. Vraiment. J'ai décidé d'abandonner mon amour pour toi, je vais désormais me tenir loin de toi. Et vivre bien avec Guyuzi. Si tu veux bien vivre, ne t'habille pas comme ça. Non, je t'ai dit que j'ai rencontré un pervers qui vole des vêtements. Tu es tellement jaloux. Je suis jaloux, jaloux de toi. Alors, Zhang Zizi, quel est le problème? Ce n'est pas encore sûr. Alors demain, en équipe, tu continues avec elle. Elle est ta fiancée, ce n'est pas approprié de faire équipe avec moi. Oh, demain je vais d'abord choisir une autre femme. Pour vous forcer à faire équipe, je prendrai la responsabilité. Tu n'es pas là pour montrer ton amour à l'émission et sauver ta réputation. La réputation n'est pas plus importante que la vie. Guyane s'est évadé. Et il est impliqué avec ma fiancée, il a provoqué une grosse explosion. Cette fois, on ne sait pas ce qu'il mijote, comme avant. Même toi, tu as failli mourir entre ses mains. Si on ne résout pas ça d'abord, je ne pourrai pas dormir tranquille. Autrefois. Pourquoi je n'arrive toujours pas à me souvenir? Qui est cette femme dans mes souvenirs? Rien, résolvons d'abord Guyane, va-t'en. Tu changes d'humeur si facilement. Pas étonnant qu'aucune femme ne veuille t'approcher. Qui a dit ça? Tu as quelque chose. Va-t'en. Cette maudite femme, si elle ose porter cette tenue demain, je vais. Bienvenue à tous les téléspectateurs, de retour pour la 4e édition de Signal d'amour. Émission de rencontre, cette fois nous porterons tous la même tenue. Cachant la véritable identité des invités, pour que tout le monde, dans des relations et interactions équitables, trouve l'amour véritable. On dit que c'est toi qui as suggéré à l'émission de changer pour des tenues uniformes. Tu es vraiment gentil, merci. Qu'est-ce que j'ai? Rien, je craignais juste que tu sois trop mal habillé. Et que tu fasses ta Guyuzi. Tu parles comme ça, tu mérites de rester célibataire toute ta vie. Guyuzi est plus facile à gérer que Pei Aignan. C'est incroyable à quel point il est populaire auprès des femmes. Je vais y aller maintenant. Est-ce que je vais me faire déchirer par ces femmes? Ce n'est pas la fille qui a simulé une chute hier soir? Elle n'a pas réussi à draguer hier soir, et aujourd'hui, elle a transféré ses cibles sur le PDG Gu.
Elle ne regarde même pas ce qu'elle vaut, et ose encore rêver de Gushao. Et toi, tu vaux quoi? Et, hier soir, tu t'es habillé comme ça pour draguer Gushao. Ici, tout le monde sait qu'il est déjà fiancé. Tu veux devenir la maîtresse? Toi. Qu'est-ce que ça change qu'il soit fiancé? Tant qu'il n'est pas marié, j'ai ma chance. De plus, j'ai entendu que la fiancée de Gushao, pour monter en grade, a même drogué et grimpé dans son lit. Une femme sans honte comme ça, mérite-t-elle d'épouser la famille Gu? Qui a dit que j'avais drogué et grimpé dans son lit? C'était donc toi, cette salope. On dirait que votre famille Gu est vraiment en déclin. Cette future belle-fille si prestigieuse s'est fait humilier publiquement. De quelle famille es-tu, pour oser pointer du doigt les affaires de la famille Gu? Oui. Zizi, aussi mauvaise soit-elle, est la fiancée de Gushao. Ce que tu dis est un grand manque de respect envers la famille Gu. Moi, Gushao. Je n'ai absolument aucune intention de manquer de respect envers la famille Gu. Toi aussi, on dit qu'il faut regarder à qui appartient le chien avant de le frapper. Tu parles comme ça, c'est un grand manque de respect envers la famille Gu. La position de belle-fille de la famille Gu sera bientôt à moi, il faut s'y préparer à l'avance. Faire en sorte que ceux qui rêvent de grimper aient un sentiment de respect envers cette position. J'ai l'impression qu'elle est en train de m'insulter. Il t'a traité de chienne. Yuzi, je ne pensais pas que tu me défendrais autant. Zhang Zizi, lâche-moi. Je te le dis, si tu ne me fais pas face. Je te ferai perdre la face, tu vas voir. Zhang Zizi, tu ne m'as pas déjà assez fait perdre la face? En public, fais attention. Si tu ne sais pas ce qu'est la norme des grandes familles, apprends de Qiaoyan. Qui est-elle pour que je doive l'imiter? Tu l'épouseras? Si tu as le courage, romps nos fiançailles. Zhang Zizi, ne pense pas que je n'ose pas. Je parie que tu n'oses pas. Félicitations, la barre de progression de l'intrigue avance à toute vitesse. Il ne reste plus qu'un pas avant la rupture des fiançailles, courage. Très bien, tout le monde, commençons à tirer au sort. La tâche d'aujourd'hui est d'acheter des légumes et de cuisiner, ça semble simple. Mais pour ceux qui ne touchent jamais à l'eau de printemps, c'est aussi un défi, le budget de chaque groupe n'est que de 200 yuan. L'invité spécial, Monsieur Pei, formera son propre groupe. Aussi 200 yuan, allez-y, commencez. Yuzi, regarde, quelle coïncidence. Nous sommes dans le même groupe. Allons-y, maintenant, faisons la tâche. Pourquoi es-tu timide? Nous sommes fiancés. Je suis timide? Si tu n'es pas timide, allons-y, allons-y. Aignan, dépêche-toi de suivre. Vous savez tous cuisiner des plats spéciaux? D'abord, soyons clairs. Nous n'avons que ces 200 yuan. Mieux vaut choisir des plats que vous savez faire, pour éviter le gaspillage. Tu ne serais pas là pour manger gratuitement? Pourquoi tu dis ça de moi? Si vous n'avez pas peur de vous empoisonner, je peux aussi montrer mes talents. Tu ne serais pas là pour manger gratuitement? Choisis entre Sichuan, Shandong, Yunnan ou Cantonais. Tu sais cuisiner plusieurs grandes cuisines? Tu ne manges pas épicé. Pourquoi as-tu appris la cuisine Sichuan et Yunnan? C'est un hasard, j'aime le piquant, je veux manger Sichuan et Yunnan. D'accord. Allez. Ce n'est pas impossible.
Laissez-les acheter, nous cuisinerons plus tard. Je disais qu'il n'y avait pas les ingrédients que je voulais. Alors ne me blâmez pas si je me repose. Faisons semblant de nous perdre. Je vais me reposer là-bas. Le sol est glissant. Tu l'as fait exprès. Arrête. Regarde, il y a un mec super beau là-bas. Il est si gentil, attentionné, est-ce son petit ami? Ce n'est pas mon petit ami. C'est un hasard, ce goût. Je ne pensais pas qu'il serait si attentif, je l'ai juste regardé. J'aime aussi. Vraiment? C'est étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Tu vois, il est si gentil, attentionné. Ma sœur, tu as gagné à la loterie de la vie. Un petit ami si beau et si gentil, attentionné. Alors, tu as tout acheté? Presque tout. Une si bonne opportunité, Guyane ne la laissera pas passer. Où est-il caché? Quand va-t-il frapper? Ne t'éloigne pas, je reviens tout de suite. Faux. Pourquoi Payenyan n'est toujours pas là? Où est Payenyan? Je pensais qu'il était allé te chercher. Non. Système, réveille-toi, le champ de bataille est là. Je suis là, Zizi, c'est moi qui régale. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Merci, mademoiselle Kiao. Je n'ai pas très soif pour le moment. Puisque Zizi ne boit pas, je te le donne. Mademoiselle Kiao est vraiment compréhensive. J'ai tellement soif après avoir marché toute la journée. Je commence soudain à avoir soif, merci pour ta gentillesse. Je te l'ai offert tout à l'heure. Pourquoi tu me le prends? Avec notre relation, qu'est-ce que ça fait si j'en bois une gorgée? Je n'ai aucune relation avec toi. L'émission est terminée. Je vais immédiatement annuler nos fiançailles. Guyuzi. Comment peux-tu faire ça? Elle est vraiment sincère avec toi. Tu vois, grand-père aime ce genre de fille. Douce, belle, généreuse, compréhensive, obéissante. Pas comme toi. Guyuzi, ne va pas trop loin. En quoi est-elle meilleure que moi? Elle est meilleure que toi sur tous les points. Chérie, partons. Guyuzi. Bien joué, les fiançailles vont être annulées. Les protagonistes se sont aussi tenus la main. La deuxième étape de la mission de l'hôte est terminée avec succès. Oui. C'est dingue. Il y a quelqu'un qui devient fou. C'est effrayant. Oui, c'est vraiment effrayant. Que se passe-t-il avec Zhang Zizi? Pourquoi s'est-elle encore? Qui es-tu? Je vais te tuer. Monsieur Pei, vous allez bien? Mademoiselle, vous allez bien? Pourquoi vous êtes encore devenue folle? Mademoiselle. Que s'est-il passé?
On dirait que la fiancée de Guyuzi a disparu. Disparu. Quoi? Disparu? Sortez tous. Mademoiselle Kao, veuillez rester. Qu'allez-vous faire? Kiaoyan. Impossible de croire que tu sois si cruel. J'ai vérifié les caméras de surveillance. C'est après avoir bu l'eau que tu lui as donné que Zhang Zizi a commencé à se comporter bizarrement. Ce n'est pas moi. J'ai déjà les preuves en main. Ces 2 dernières années, Zhang Zizi est devenu de plus en plus étrange. Et toi, tu es forcément impliqué. Emmenez-le. Oui. J'ai dit que ce n'était pas moi. Lâche-moi. Paye-Nian, ça fait longtemps. Surprise. Impressionné? Tu vas vraiment sauver Zhang Zizi? Qu'elle meure ou non, tant que... Je veux dire, ta vie est plus importante. Souviens-toi. Personne n'est plus important que Zizi. La femme de tes rêves, c'est Zhang Zizi? J'y vais avec toi. Tu vas faire quoi? Je t'aide. Ils ont déjà un otage, tu vas leur en livrer un autre? Tu veux que je meure plus vite? Alors, je fais quoi? Je ne peux pas rester sans rien faire. Rassemble nos hommes, sois prêt à me soutenir à tout moment. Cette fois, je vais régler définitivement l'affaire avec Guyane. Enfin réveillé. Tu joues à quel petit jeu avec moi? Oui, un jeu très intéressant. Arrête de plaisanter avec moi. Plaisanter? J'admets que je suis parfois un salaud. Mais soyez magnanime, oubliez mes erreurs et pardonnez-moi. Paye-Nian. Peu importe que tu aies vraiment perdu la mémoire ou non. Rends-toi à l'endroit que j'ai indiqué dans 1 heure. Sinon... Tourne à gauche dans 10 secondes. Feu rouge. Fonce. Très bien. On dirait que ta mémoire est complètement revenue. Paye-Nian. Tu es toujours le même qu'il y a 2 ans. Pour une femme. Tu es prêt à risquer ta vie. Moins de blabla, prochaine étape. Reste sur place et attends les ordres. Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? Reste sur place. Lâche-moi. T'es différent avec Paye-Nian. Pourquoi tu m'attrapes? Je n'ai aucun problème avec toi, je te le dis. Paye-Nian me déteste particulièrement. Il ne viendra pas me sauver. Il te déteste particulièrement. Non, ce doit être un malentendu magnifique. Mais dans ce cas, le jeu sera encore plus amusant. Je te dis la vérité.
Il me déteste tellement, il voudrait me couper les mains. Je ne t'ai pas offensé, pourquoi tu m'attrapes? Tu ne m'as pas offensé. Tu ne sais pas où tu m'as offensé? Tu ne te souviens de rien. Zhang Zizi. Je t'ai tant aimé. Mais chaque jour, tu me frappais, m'insultais, m'humiliais encore et encore. Tu veux courir? Je t'ai dit de rester ici. Si tu cours encore la prochaine fois, ce ne sera pas tout. Regarde par toi-même. Moi. Ces cicatrices sur mon corps. C'est ton œuvre. Regarde tout ça, c'est grâce à toi. J'ai essayé tant de fois d'échapper à ton contrôle, mais... C'était inutile. Y compris cette cicatrice sur mon visage. Tu as oublié? Zhang Zizi. Système, au secours. Félicitations, vous avez réussi à passer les scénarios de trahison et de rupture. Maintenant, entrez dans la dernière étape de la mission. Si vous réussissez, vous retrouverez votre liberté. Ainsi que la récompense du système d'1 milliard d'actifs. Courage. Désolé. Même quelqu'un comme toi peut s'excuser. S'excuser maintenant. Ça sert encore à quelque chose? Ce ne sont pas tes méthodes habituelles? Quelqu'un comme toi s'excuserait. Tu penses que je vais te croire? Si cette chose, c'est vraiment moi qui l'ai faite. Je m'excuse. Mais ces excuses arrivent peut-être un peu tard. Si cela ne suffit toujours pas à effacer l'ombre et la douleur dans ton cœur, alors traite-moi de la même manière. Je suis désolée. Zizi. Guyane, je t'ai détruit. Luciliane. C'est toi.
Payennian, tu es là. Tu es la même personne que Guyane. Pas étonnant. Tu m'as clairement vu à l'époque. Mais lors de la vérification du personnel, tu ne m'as jamais trouvé. Alors après ton évasion. Tu t'es caché près de Zizi. Caché. Pourquoi devrais-je me cacher? Mais rester ouvertement à ses côtés. Guyane, je te préviens, tu as commis tant de méfaits autrefois. J'ai pu aider Guyuzi à t'arrêter une fois. Et cette deuxième fois ne sera pas difficile. D'ailleurs, je dois te remercier pour mon évasion. Je te le dis. Les biens de la famille Gu m'appartiennent de droit. Je ne fais que reprendre ce qui est à moi. Mais tu n'aurais pas dû blesser Guyuzi, c'est ton frère. Son existence est en soi une blessure pour moi. Nous avons pourtant le même père. Alors pourquoi peut-il vivre sous le soleil? Alors que je dois vivre comme un rat dans l'ombre? Depuis tant d'années, ma mère a toujours été traitée de maîtresse. Et moi, à leurs yeux, je ne suis qu'un bâtard. Ma mère est finalement morte de dépression. Jusqu'à sa mort. Cet homme n'est même pas venu la voir une fois. Je veux juste vivre comme une personne normale. Que ai-je fait de mal? C'est trouvé, le système a eu un bug et a fourni de mauvaises informations. Les vrais protagonistes devraient être Payennian et Jeanne Zizi. Tant qu'ils se remettent ensemble, la mission est accomplie. Alors, félicitations, l'hôte est de retour à sa place. Mission accomplie avec succès, heureusement, c'est fini. Zizi, qu'est-ce qui arrive? Zizi, ça va? Tu as toujours voulu savoir. Qui t'a aidé à payer tes études autrefois? Qui a payé les frais médicaux de ta mère? Va demander à Guyuzi. Vite, vite, l'hélicoptère va directement au sud de la ville. Attention. Repose-toi un peu. Je vais te chercher un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe, Zizi? Tu veux de l'eau? Zizi. Ça va? Tu es toujours comme avant. Tu sais qui je suis? Payennian. Ça fait longtemps.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi en cachette? Devine. Je me disais bien que tu étais mystérieux ces derniers temps. Tu apprenais à cuisiner en secret. Bien sûr, ma petite princesse va bientôt pouvoir manger un festin. Alors je veux des côtes levées aigres douces. Pas de problème, je m'en occupe. Tu es réveillé. Tu as faim? Viens manger. Allez, sois sage. Tu m'embrasses et je serai sage. Ça va, ma petite princesse? Pas assez. Bon, après avoir mangé aujourd'hui, je dois aller rendre visite à ma belle-mère. Maman, mange des fruits. Oh là là. Tu es si grand et tu fais encore des caprices, vraiment. Maman t'a acheté tes crevettes préférées, elles sont très fraîches. Appelle Zizi tout à l'heure. Zizi adore ça. Maman sera toujours à tes côtés. Mon petit fou. Toi et Zizi serez toujours avec moi. Oh, Zizi est de retour. Maman, Tu es si grand et tu fais encore des caprices, vraiment. maman. Nous. Tante. Ce sont les cadeaux que Zizi vous a achetés. Oh, et aussi tes fruits préférés. Maman comprend tout. Tu es devenu un grand garçon. Jeanne Zizi. Tu n'es pas déjà mort? Jeanne Zizi, elle est déjà. Pourquoi es-tu encore ici? Yann, qu'est-ce que tu racontes? Maman, en fait, c'est comme ça, on a eu un accident. Mais ce n'est rien de grave, juste une fausse alerte. Un accident. Tu n'es pas blessé? Non. Laisse maman voir. Je vais bien. Xiaoyan, qu'est-ce qui arrive? Oh, Xiaoyan. Regarde ce que je t'ai apporté. Tante. Oui. Guyane est déjà entré. Je sais que tu as des griefs dans ton cœur. Tu penses que ma tante m'aime plus que toi. Mais aux yeux de ma tante, nous sommes les mêmes. Nous avons toujours été une famille. Avant. Et après aussi. Oh, tu pleures encore. Tes myrtilles préférées. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? À table. Mange. J'arrive.